missionnaires et martyrs. Sceptiques ou croyants, ouais, tous tant que nous sommes, courbons ici nos fronts. Ceux-là furent des hommes, des soldats du progrès, des héros et des saints. Peut-être surent-ils, mieux encore que les autres, du Dieu dont ils s'étaient faits les humbles apôtres, comprendre ici les grands desseins. On n'avait guère vu spectacle plus étrange que cette courageuse et modeste phalange, pleine d'ardeur mystique et de projets virils, qui, nouveaux messagers de la parole sainte, traversait l'univers pour se jeter sans crainte au-devant des plus grands périls. Sol natal, amitié, rang, fortune, espérance, famille, ils quittaient tout avec indifférence. Pas un seul qui faiblit au moment de partir. Et pourtant, qu'allait-il chercher sur nos rivages, sinon, après la vie errante des sauvages, la mort sanglante du martyr? Ah, lorsque je parcours nos annales naissantes, et que, tournant du doigt ces pages saisissantes, j'essaie à suivre un peu par la pensée, au fond de la forêt immense encore inexplorée, les immortels semeurs de la moisson sacrée, j'en éprouve un trouble profond. Puis prêtre au front chauve ou les vites imberbes, pieds nus mais souriants, harassés mais superbes, au plus mortel danger prodiguant leurs défis. Je crois les voir encore, dans leur ardeur sans borne, s'enfoncer à travers l'horreur du désert morne, sans autre arme qu'un crucifix. Fleuve, mont et torrent, chaleur, pluie ou tempête, rien ne les décourage, rien ne les arrête. Narguant les jours sans pain, bravant les nuits sans feu, poursuivis par les loups et guettés par les fièvres, l'évangile à la main et le sourire aux lèvres, ils vont sous le regard de Dieu. Oh, qu'importe, leurs ailes embrassent un hémisphère, sous des cieux incléments si loin, que vont-ils faire? Quel but rêvent-ils donc qui les fait tant oser? Ou donc est le secret du feu qui les consume? C'est que leur mission en 2 mots se résume: convertir et civiliser. Devant ces 2 grands mots, point d'obstacle qui tiennent. Oui, ces fiers envoyés de la France chrétienne n'ont qu'un vœu, qu'un désir et qu'une ambition: conquérir, par l'effort de vertu surhumaine, des âmes à l'Église et de nouveaux domaines à la civilisation. Et l'un d'eux meurt de faim dans la forêt profonde, un autre, sur le seuil d'un village qu'il fonde, d'un coup de tomahawk a le crâne entrouvert. Celui-ci s'engloutit sous la vague écumante, celui-là disparaît, perdu dans la tourmente d'une terrible nuit d'hiver. Ici, c'est Daniel expirant sous les balles. Là, c'est Jogues et Goupil, sur qui les cannibales, de leur instinct féroce, épuisent tout le fiel. Plus loin, c'est l'Allemand, Brébeuf, d'autres encore, qui, sous le fer cruel et le feu qui dévore, meurent les yeux levés au ciel. Bien plus, ce même Jogues, indomptable nature, après maintes agonies au poteau de torture, réussit par miracle à tromper ses bourreaux, mais perclus, mutilé, vers ces lieux où l'attire la soif du sacrifice ou l'amour du martyr, il revient mourir en héros. Et puis, à chaque instant, nouvelle découverte. Jour après jour, ce sont d'autres routes ouvertes, à travers la savane où les fourrés épais, et l'homme primitif que tant de zèle touche, devenu par degrés moins sombre et moins farouche, offre le calumet de paix. De nouveaux dévouements s'épreuent toujours en quête, sont en marche ainsi de conquête en conquête, distribuant l'aurore toute cette nuit, et l'Europe applaudit ces sublimes cohortes, qui d'un monde inconnu brisent ainsi les portes, devant le progrès qui les suit. Oh mon pays, au cours des siècles qui vont naître, puissent tes fiers enfants ne jamais méconnaître ces humbles ouvriers de tes futurs destins. Ils furent les premiers défricheurs de la lande, qu'on réserve toujours la plus fraîche guirlande pour ces vaillants des jours lointains. Et nous qui recueillons, oui, croyants ou sceptiques, les éternels bienfaits que ces âmes antiques, sur notre terre vierge, ont semés en passant. N'oublions pas qu'un jour l'arbre aura mot son ombre,
protège aujourd'hui nos enfants de son ombre, à germer dans leur noble sang.